16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir, votre rendez-vous de l'après-midi sur Sud Radio. Et je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission où l'on prend soin de vous, où l'on démêle ce qui vous pèse. Et je vais faire ce que j'aime tous les jours, vous écouter, aussi vous aider à ressentir les choses et à comprendre avec bien entendu de la bienveillance, de la clarté, un peu de jeu, car j'aime aussi l'humour et beaucoup d'intuition. Sans oublier une petite dose d'énergie qui fait du bien quand tout semble se compliquer. Allez, c'est parti pour une heure de clarté, de douceur et de réponses intuitives. Vous souhaitez participer, vous souhaitez témoigner à l'antenne, n'hésitez pas, 0826 300 300, mais vous pouvez le faire aussi par le biais du SMS au 7 20 18, suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien entendu de votre message. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et oui, durant la période de Noël, c'est le moment de jouer parce que Sud Radio vous offre un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires relativement élégants, fabriqués de manière artisanale en France, et vous pourrez aussi sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte, inspirés de la rose des vents. Et puis, Le Vent à la Française, c'est une marque qui allie style, qualité et engagement responsable. Alors, vous souhaitez gagner ce bon d'achat de 200 € pour aller sur le site leventalafrançaise.com. N'hésitez pas, tout simplement en faisant le 7 20 18 par SMS avec le mot avenir, et tout simplement aussi vous inscrire au tirage au sort. Vous gagnerez peut-être ce fameux bon d'achat de 200 € pour le site leventalafrançaise.com. Bonne chance à tous. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et à présent, l'émission démarre et j'ai le plaisir d'accueillir Anna. Bonjour Anna. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Anna. Merci beaucoup. Alors Anna, vous auriez dû passer il y a quelque temps et malheureusement on n'a pas eu le temps de nous faire passer à l'antenne, mais on a tenu, notre équipe a tenu à ce que vous passiez aujourd'hui et je suis ravi de vous avoir à l'antenne de Sud Radio, Anna. Moi aussi je suis très contente de vous entendre une deuxième fois. Une deuxième fois? Oui. Pourquoi? Vous avez déjà appelé? J'ai appelé il y a un an, au mois de novembre, début novembre. Oui. Et je tenais à vous remercier parce que grâce à vous, j'essaie d'apprendre à me respecter. D'accord. Pourquoi? Je vous avais dit que vous vous maltraitez? Non. Ah bon. Non, pour que je me respecte à moi-même. Et je travaille beaucoup là-dessus. Vous avez appelé pour quelle raison, Anna, en novembre? Alors, je vous ai appelé pour savoir si je restais avec aujourd'hui, c'est mon ex, mais avec la personne que j'étais. Oui. Et vous m'avez répondu que c'était à moi de prendre la décision. D'accord. Je rappelle que vous nous avez appelé en 2024, pas novembre de ce mois-ci. Non, pas ce mois-ci, c'était l'année dernière. L'année dernière, d'accord. Et donc, vous avez pris la bonne décision pour vous? Je pense, oui. Oui. Et puis, vous m'avez dit aussi que j'allais rencontrer quelqu'un, mais par message. Oui. Et que peut-être ça finira par une histoire, mais au fin de compte, ça n'a pas été jusqu'au bout. Ah, mais vous avez quand même rencontré quelqu'un par message. Voilà. Et ce que vous m'avez dit, tout est tombé. On peut valider quand même, c'est quand même une prédiction, même si ça n'a pas duré dans le temps, mais il y a eu quand même cette rencontre-là qui s'est faite. Bon, eh bien, très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez une autre question, j'imagine? Oui, alors voilà, je suis d'origine portugaise et je pars au Portugal toute seule avec ma fille en voiture. Nous avons 1500 km à faire. Oui, ça va. Alors, je suis très contente parce que c'est la première fois que je vais le faire. Et en même temps, j'ai un peu peur. Parce qu'on va traverser la France, l'Espagne et un peu le Portugal. Et en voiture, ça fait un peu peur. Et c'est pour ça que je voulais votre avis, si c'était bon ou pas bon, si ça allait bien se passer ou pas. Alors déjà, vous traversez la France de bas en haut, ou de haut en bas, pardon, ou de droite à gauche? D'en haut en bas. De haut en bas, donc vous êtes plutôt du nord de la France. Ouais, là, il n'y a pas besoin d'être devin pour l'imaginer. Et vous avez peur, vous avez quoi comme peur? D'avoir un accident? Qu'est-ce qui se passe?
J'ai peur d'avoir un accident ou que la Oui. voiture tombe en panne, des petits dégâts, pas quelque chose de méchant, mais simplement si la voiture va tenir le coup. Voilà, c'est plutôt la voiture qui me fait plus peur, moi. Oui. Bon, vous avez une bonne assurance pour le dépannage. Bon, bah déjà c'est sécurisant de savoir que si vous avez une bonne assurance et que à tout moment s'il y a un risque de panne, vous puissiez être dépanné convenablement. Ça déjà il faut vous sécuriser à ce niveau-là. Ensuite, votre fille, elle a quel âge ? Elle a 16 ans. Elle a 16 ans, donc elle est ado. Bon, bien sûr, elle ne conduit pas, mais elle est ado, donc la responsabilité n'est pas la même que si vous aviez un enfant de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans à vos côtés. C'est vrai, oui. Voilà. C'est ça. Donc il y a ce côté-là. Et puis je pense que votre fille, c'est une enfant qui est joyeuse, qui a envie de partager des moments et qui va essayer de vous faire passer un peu le temps aussi. Elle est comme ça, oui. Elle est comme ça, voilà. Donc pour moi, bien sûr que si je sentais un danger, je vous le dirais. Mais là, je ne le sens pas. Après, je sens que, au contraire, pour vous, il est profitable de dépasser vos peurs. Souvent, avec les auditeurs, on parle de pensée positive, de la pensée créatrice. Et plus vous allez penser à des choses négatives, plus vous allez vous attirer ce genre de choses. Donc, je ne veux pas dire pour autant que vous allez vous attirer un accident. Je ne veux pas dire pour autant que vous allez vous attirer une panne. Mais vous risquez de vous attirer une certaine forme de fragilité, de difficulté dans ce voyage, alors qu'il n'y avait pas lieu à ce que les choses se compliquent. Pourquoi ? Parce que votre esprit et votre mental a décidé qu'il fallait qu'il se passe un événement dans ce voyage. Eh bien, vous partez quand ? C'est pour les fêtes de Noël ? Oui, c'est pour les fêtes de Noël. Oui. Donc, vous avez une date en prévision ? Alors, nous partons. Alors, c'est un peu compliqué parce que je pars de Picardie à La Rochelle et de La Rochelle au Portugal. En plus, vous faites Donc, une ça- pause et votre aire de stationnement est pas mal, La Rochelle. Franchement, c'est parce c'est que convenable. J'ai une grande fille qui habite là-bas et je Bon, non, vous inquiétez pas. Alors, vous inquiétez pas. Pour moi, ça va vraiment se passer avec beaucoup de facilité et vous allez être fiers de vous. Vous allez vraiment être fiers parce que vous allez dépasser vos craintes et vos peurs. Vous allez penser à ça. Vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît, à ce voyage. vers Annie. Le verre anis, c'est bien, très bien. Vous allez nettoyer, vous savez, le verre anis, souvent, c'est un nettoyage de purification, de détox, et qui permet de nettoyer certaines émotions, certaines peurs et certaines craintes. Et c'est ce que vous allez faire. Et moi, ce que je vais vous demander, je vais vous inviter à nous envoyer, dès que vous êtes arrivé au Portugal, à nous envoyer un petit SMS pour nous dire que vous êtes bien arrivé. D'accord ? Ah, d'accord. Bah oui. D'accord. Pourquoi pas ? Pas de souci, bah oui. Voilà, vous nous dites tout simplement que vous avez appelé durant de ce mois de novembre pour une peur et une crainte de risque, de problème lors de votre voyage et que vous êtes très très bien arrivé avec une petite photo, ça peut être très sympa aussi. Ah, D'accord ? c'est joli là où je vais, c'est très joli. Bon, mais en plus, alors, attention, vous allez faire des jaloux. En tous les cas, voilà, aucune crainte, Anna, et surtout profitez d'être avec vos proches, des moments que vous allez partager qui sont des moments importants. D'accord ? D'accord. Mais écoutez, avec ça. Ah, j'avais une deuxième question, je sais pas. Si Malheureusement, Anna, non, malheureusement, comme il y a beaucoup de monde à l'antenne qui, comme vous, essaye à chaque fois d'appeler et de passer, ça va être difficile. Mais revenez vers nous après vos vacances et on vous reprendra à l'antenne, d'accord ? Ok, pas de souci. Merci, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir David. Bonjour David. Oui, bonjour, Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous appelez d'où ? D'Occitanie, à côté de Toulouse. De l'Occitanie. Alors, vous appelez pour votre fille, David, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Racontez-nous. Mais ma fille a fait un master en communication sur Paris depuis 2 ans, dans une entreprise. Au jour d'aujourd'hui, on lui propose un contrat, mais qui n'est pas viable pour vivre sur Paris. Oui. Alors, elle hésite de le prendre pour avoir un contrat dans quelques temps un peu plus intéressant. Voilà. Parce que D'accord. cette entreprise lui plaît beaucoup. D'accord. Elle est dans quel secteur d'activité ? Dans la communication. Dans la communication. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est inconfortable pour elle ?
Ça sera le salaire. Le salaire. C'est pas viable. C'est pas viable. C'est un contrat d'apprentissage. Oui. Et on ne pourra pas vivre avec ça pendant très longtemps sur Paris, quoi. D'accord. Est-ce que elle, aujourd'hui, a décidé de se changer de secteur d'activité ? Non, du tout. Du tout, parce que Non. pour moi je vois une autre voie, je vois quelque chose d'autre qui est amené à changer et qui est amené à évoluer, comme s'il y avait un secteur d'activité où il y avait de la rigueur. D'accord. Oui, c'est dans ce secteur-là où c'est qu'elle est, il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur, d'accord, Oui. ok. Parce que je sens de la rigueur, il y a quelque chose d'assez strict. Oui, et il semblerait que dans ce lieu-là, il y a une autre évolution qui s'annonce pour elle. Alors oui, effectivement, D'accord. il y a la possibilité d'un changement de contrat. C'est un contrat en CDI qu'elle veut ? Oui, ou en durée déterminée, mais sur le long terme. Oui. Sur le long terme, oui, un CDI. Oui. Donc oui, c'est possible qu'elle puisse obtenir un CDI, mais on dirait que soit elle change de service, ou elle change... c'est une grande institution, ou en tous les cas c'est grand là où elle est. Il y a plusieurs antennes. Oui. Oui, il y en a sur toute la France, effectivement. Voilà. Donc elle peut très bien, à un moment donné, être parachutée vers une autre antenne ou vers un autre lieu, un autre endroit. Ça n'est pas impossible pour elle, mais elle peut très bien rester sur Paris. D'accord. Très bien. Alors, le changement va se faire pour elle. C'est pas tout de suite. Hein. Je sens un changement courant peut-être du début de l'année prochaine, mais plutôt sur la période du printemps où il y a un changement. Ça peut être un contrat à durée déterminée dans un premier temps, et puis ensuite elle fait ses preuves, ou peut-être il y a une question d'ancienneté, et je pense que ça fonctionne beaucoup avec l'ancienneté dans la structure là où elle est. Oui. C'est ça, hein ? C'est un peu ça, oui. C'est ça. Donc, à partir de là, ça lui permettra de pouvoir elle-même faire sa place, et puis tout simplement avoir par la suite un contrat en CDI. D'accord, très bien, je suis content pour elle. Je vous Moi aussi, je suis ravi pour elle. Allez, David, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci à vous, Alexandre. À bientôt. Au revoir. Merci. Et dans un instant, nous serons avec Céline. Céline, avec son mari, possède un grand terrain agricole. Ils espèrent le rendre constructible, mais la mairie ne répond plus. Alors, ils sont dans une impasse totale, silence radio. Est-ce que ce terrain peut devenir un projet de vie? On en parle juste après. Et vous, si vous avez des projets qui n'aboutissent pas, ou ça semble se ralentir, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez appeler aussi sur tout autre sujet, et puis vous pouvez envoyer un SMS comme vient de le faire Claire. D'ailleurs, je vais lui répondre juste après, dans quelques minutes, au 7 20 18 avec le mot à venir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Ne bougez pas. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Nous sommes là jusqu'à 17h. N'hésitez pas à témoigner, à poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. 0826 300 300. Et justement, je vais sur un SMS, celui de Claire, qui me dit: j'ai énormément de pression dans mon travail et j'ai peur que 2026 se passe mal pour moi. Alors, Claire, ça mériterait d'éclaircir un peu plus votre question. Donc moi je vous invite aussi à appeler l'antenne 0826 300 300, mais pour moi il y a quand même une volonté d'aller vers quelque chose de plus positif. Il semblerait que cette pression que vous vivez, vous n'êtes pas la seule à la vivre. J'ai l'impression que c'est un peu collectif, ou c'est dans la structure dans laquelle vous êtes, où il y a effectivement une pression un peu pour tout le monde, et il y a peut-être aussi quelques fragilités avec des relations avec peut-être vos collègues ou les personnes avec qui vous avez un échange de travail, où là vous devez prendre du recul. 2026 est une année qui va changer pour vous et sur laquelle il y a une amélioration, mais peut-être dans l'idée ou dans un objectif futur de changer de travail. C'est pour ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et à présent, j'accueille Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Céline. Merci. Et vous nous appelez des Landes. Et oui. Eh bien oui, c'est très très bien. Il fait bon d'y vivre dans les Landes, non? Oui, très bien, on est très bien. On a le beau temps aujourd'hui en plus. En plus, bon, faut en profiter.
Oui, voilà, exactement. Vous êtes dans le nord des Landes ou le sud des Landes? Et alors, moi, je suis dans le sud. Dans le sud, en plus. Ouais. Alors, Ouais. vraiment, le meilleur endroit presque, non? Et oui. Et... Bon, alors, C'est racontez... gentil de m'avoir Ben, accueilli dans ben, votre émission. Écoutez, on fait notre possible pour essayer de répondre au maximum de personnes. Et je rappelle que parfois, vous tombez sur le répondeur, mais il faut quand même laisser un message, et c'est ce que vous avez fait. Oui, tout à fait. Ou oui, non? Vous, c'est gentil. par SMS, d'ailleurs. Ben, oui. Hein? Aussi. Bien sûr. Voilà, vous avez fait SMS et répondeur, mais là, Ah, voilà. on vous a contacté à la suite d'un SMS. Vous voyez, comme Merci quoi. pour votre Voilà. bienveillance. Merci à vous. Alors, pour vous, Céline, vous avez hérité d'un... non, c'est votre mari qui a hérité de Oui, ses parents oui. d'un terrain agricole. Voilà. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Suite à cet héritage, il y avait une maison intégrée dedans. Nous avons séparé 2 parties, dont il a vendu sa maison en 2023. Mhm. Et bon, là, on attend. Bon, c'est sûr que c'est agricole. Hein. Il faut que la communauté de communes décide que ce soit constructible. Donc, Le PLU à doit l'avenir. changer. Le PLU doit changer quand? on ne sait pas encore. Vous ne savez Mais- pas. D'accord. Non. Mhm. Ok. C'est pour ça que je vous appelle, pour savoir ce que vous ressentez Mhm. par rapport à ça. Oui. Est-ce que vous pensez... Alors, vous avez fait des demandes auprès de la mairie. Vous n'avez pas de retour. non, enfin, nous, on attend. On sait que c'est la mairie et la communauté de communes qui doit faire le nécessaire lorsque ça sera le moment. D'accord. Mais vous n'avez pas de retour pour l'instant. Il y a Non. un délai respectif, j'imagine, non? Ah, je sais pas. Vous savez Je sais pas? pas du tout. Bon, je Non. pense qu'il doit y avoir un délai respectif. Vous n'avez pas de retour. Vous avez fait cette demande il y a combien de temps? En fait, on n'a pas fait de demande, hein. On attend, parce que c'est pas nous qui décidons, ni la mairie, c'est toute la communauté de communes. Oui, quoi, hein. j'entends ce que vous me dites, et j'entends. Mais Voilà. vous avez fait les démarches administratives, vous les avez faites quand, Céline? On n'a pas fait de démarche administrative. D'accord. Mais vous avez vendu une partie du terrain, Ah oui, une Oui. partie de la maison, Donc, la maison avec un bout un de morceau, terrain. un oui. bout de terrain. Et ça s'est fait quand exactement? Oui, en 2023. D'accord. Donc le terrain a été modifié depuis 2023. C'est ça, Oui. hein? D'accord. Oui. Donc on va dire que depuis 2023, le terrain est devenu complètement agricole, même s'il était peut-être auparavant, mais là encore plus le fait qu'il a été séparé de cette maison. Hein. Oui. Alors, pour moi, est-ce que vous êtes patiente? Et est-ce que vous êtes patients tous les deux avec votre mari? Ah oui, après, Oui. on sait que c'est pas pour de suite, hein, certainement. Voilà, Mhm. parce que je suis persuadé que ça va changer. C'est-à-dire que par rapport au plan d'urbanisme, les choses vont évoluer, vont changer, et il va devenir constructif. Mais c'est pas tout de suite. Vraiment pas Oui. tout de suite. Donc aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il faut attendre à une véritable réponse positive. Par contre, j'ai le sentiment quand même qu'il faut être sur de la relance. C'est-à-dire que il faut pas hésiter à avoir un interlocuteur près de vous qui permettrait de donner des petits renseignements, ou qui pourrait vous permettre à un moment donné de dire attention, on peut peut-être non pas influencer, parce qu'aujourd'hui on n'influence plus grand chose à ce niveau-là, mais tout simplement on pourrait éventuellement peut-être qu'il y a d'autres demandes autour de vous, d'autres propriétaires qui sont aussi en attente d'un changement de construction, enfin en tous les cas de terrain qui deviennent constructibles, et ça pourrait permettre de faire un collectif, ou de créer un collectif qui va se mobiliser un petit peu pour essayer de faire favoriser cette demande, et qu'à un moment donné les choses puissent être actées et puissent être positives. Et puis le jour où ça va arriver, parce que ça va arriver, j'ai du mal à vous dire la date, par contre je ne pourrais pas vous dire, moi je dirais que sous une période de 2-3 ans on peut être sur une période de changement, mais attention, avec cette date-là je ne suis pas convaincu à 100% non plus, mais le jour où ça va arriver, ne bradez pas le prix de ce terrain, surtout pas. Oui, ne vous précipitez pas à le vendre, faites monter un peu sa valeur, parce que je sens que le terrain a beaucoup de valeur.
Je ne sais pas par rapport à son emplacement, est-ce que en tant que terrain constructible, le jour où il le sera, est-ce que c'est un terrain qui peut prendre beaucoup de valeur ? Oui, parce qu'il y a quand même une surface assez importante. De savoir qu'il y a à peu près 9000 m², donc on peut faire plusieurs... Ah oui, vous pouvez faire plusieurs lots, hein. Plusieurs lots, voilà. Ah oui, effectivement. Donc, effectivement, c'est très intéressant. Donc, vous pouvez gagner, et ne bradez pas surtout ce terrain. Si, par exemple, un promoteur vient à vous et vous fait une proposition, ne bradez pas ce terrain. Je vous dis ça parce que vous risquez de vous retrouver un petit peu dans cette situation-là à l'avenir. D'accord ? Ah, d'accord. Et n'abandonnez pas le projet, surtout pas. Oui, donc, on ne fait pas grand-chose pour le moment. Non, mais essayez. Non, bien sûr que de toute façon la décision c'est pas vous qui allez pouvoir faire changer les choses, mais essayez de créer ou de vous entourer de certaines personnes qui pour un moment donné pourraient vous aiguiller ou pourraient aussi glisser dans le coin d'une oreille en disant voilà ils ont envie de vendre et voilà. Donc je veux pas dire que ça influencera, mais ça peut en tous les cas faire changer les choses. D'accord ? Ah oui, d'accord. Donc, je peux me rapprocher de la mairie éventuellement. Exactement. C'est ce que je vous recommande de faire. Merci à vous. Merci et prenez soin de vous, Céline. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Merci. Alors, vous nous appelez aussi des Landes. Et vous avez essayé de nous joindre par le téléphone, hein, pas par SMS. Et voilà. Quelle est votre question ? Eh bien voilà, je suis séparée de mon mari et nous avons une société en commun. Nous l'avons mise en vente il y a environ 1 an et demi déjà. Nous avons eu deux touches qui n'ont pas abouti. Là, il y a une personne sérieusement intéressée, donc j'aurais voulu savoir si ça allait se faire. Bon. Oui, d'accord. Moi, je resterai dans l'entreprise, donc il y a aussi cette question. Est-ce que voilà. Si ça va pouvoir se vendre. D'accord. Et comment ça va évoluer, effectivement. Alors, Sophie, ce que je vous propose, c'est que je vais réfléchir à votre question. Donnez-moi quand même une petite couleur, s'il vous plaît. Ah, le rose. Le rose, bon, parfait. Bien écoutez, je vais juste respirer ce rose et vous dire ce qui me vient et ce qui m'est insufflé. Et puis vous aussi, hein, cher auditeur, chère auditrice, si vous avez une société, que vous avez du mal à vendre, ou vous posez des questions, que vous êtes dans une tempête de vie, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez envoyer un petit SMS comme l'a fait Candice, et je reviendrai avec ce SMS-là tout à l'heure, au 7 20 18 avec le mot « Avenir » suivi du prénom, de la date de naissance et bien sûr de votre message. On se retrouve dans quelques minutes avec Sophie. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous suivre depuis notre chaîne YouTube, ou aussi vous pouvez très bien télécharger l'application Sud Radio pour pouvoir écouter tous les podcasts. Alors, je vais sur les SMS. J'ai Candice qui me dit: je viens de me séparer et je dois me reloger. Vais-je y arriver rapidement? Eh bien, Candice, oui. Je sens qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va se faire, mais je ressens que c'est une question de jours, ou peut-être de petites semaines. Donc les choses vont se faire, et d'ici cette fin d'année, vous êtes amené à pouvoir vous reloger, et vous serez certainement aidé par une tierce personne ou par un entourage qui vous permettra de vous reloger. Et puis si vous aussi vous souhaitez envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot Avenir, de votre prénom bien sûr, et de votre date de naissance, et surtout de votre message. J'ai reçu un petit message aussi d'une fidèle auditrice qui s'appelle Ingrid, qui tout simplement nous envoie à tous et à toutes un grand bonjour. Bien, merci Ingrid, on vous embrasse très très fort, et merci aussi de votre fidélité. Et à présent, je retrouve Sophie. Sophie, vous êtes toujours là, j'espère. Je suis là, tout à fait. Eh bien voilà, parfait. Alors Sophie, vous êtes en séparation avec votre mari. Combien d'années vous étiez ensemble? Ça fait 31. 31 ans, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, j'avoue. Et pour quelle raison vous vous séparez aujourd'hui? On n'a pas évolué dans la même direction, on va dire. D'accord. Pourtant, vous avez monté une société?
C'est ça. Ensemble. Depuis 21 ans. Depuis 21 ans, et même en travaillant, parce que c'est pas évident, hein, un couple, travailler ensemble, dormir ensemble, se lever le matin, aller au travail ensemble, enfin, et puis vivre les loisirs ensemble, et tout ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait une alchimie entre vous. Et vous avez, malgré tout ça, vous avez eu le sentiment que vous n'avez pas, malgré tout, évolué dans la même direction? Non. Ah, d'accord. Tout à fait. D'accord. Vous lui en voulez? Oui, quelque part, mais et en même temps, non. C'est particulier. Est-ce oui, qu'on peut parce dire que qu'il... c'est 20 ans de vie, ouais. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un caractère un peu... où il est un peu entêté sur certaines prises de décision? Oui, on peut D'accord. le dire. Oui, parce que j'ai l'impression que il y a des contrariétés qui ressortent, et surtout par rapport à des entêtements. Ou des positionnements qui font que ça a beaucoup contrarié, et pas seulement durant cette séparation, mais bien avant, depuis. Et vous avez cumulé toutes ces contrariétés à la suite de certaines, de certains positionnements qui n'étaient pas du tout dans votre ligne de direction, et dans votre manière de penser aussi. Oui. Alors, vous avez un deuxième acheteur. Ah ouais, un troisième, on peut dire même. Troisième acheteur? Oui, c'est la troisième personne en tout cas qui se présente. Oui. Voilà, et qui a l'air sérieusement intéressée. On est en phase de pourparler, mais voilà, donc là ça commence un peu à faire long. Voilà, il serait temps qu'on arrive à vraiment en plus se séparer, de le couple. Donc parce que ça commence à être un peu compliqué vraiment. Donc voilà, la question c'est est-ce que cette fois-ci ça va aboutir? Eh bien moi je ressens que cet acheteur me semble plus stable. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas stables, mais malgré tout, si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y avait des raisons pour que ça ne se fasse pas. Et aujourd'hui, autant dans votre réflexion, autant celle de votre mari, de votre futur ex-mari et de vous, tout se stabilise beaucoup plus. Et vous avez attiré, alors c'est inconscient, mais vous avez attiré un acheteur qui me semble être beaucoup plus stable, et qui semble être dans cette volonté d'aller jusqu'au bout de l'engagement. Donc ça me semble assez positif. Le mois de février est un mois marqué à un changement définitif en ce qui vous concerne. Alors je ne sais pas s'il y a une échéance auprès de cette société sur la période de février, mais je sens que février, il y a quelque chose de fort. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est possible, parce que si je réponds bien, là c'est des questionnements sur le fonctionnement de l'entreprise, comptablement. Donc si c'est ok pour lui, il monte son dossier et ça peut aller très vite, effectivement. Ça peut aller très vite, mais souvent pour une société ça peut être aussi long. Donc là, ça me semble être assez rapide. Pourquoi? Parce que cet acheteur est ambitieux, et puis surtout est peut-être a envie, et vraiment est courageux, et il a envie d'avancer et d'évoluer. Donc ça c'est plutôt positif. Ensuite, sur la partie du divorce, il est en cours, le divorce. Non, on n'a pas encore lancé la procédure vraiment. Ok, mais vous n'avez pas divorcé. On attend un petit peu d'épurer certaines choses, notamment la société. D'accord, alors c'est pour ça. Parce que pour moi, ça va être en cours et il va se mettre en place, il y a quelque chose qui va se faire. Je ne vois pas un divorce prononcé, mais je vois un divorce qui s'enclenche et qui se met en place. Donc pour moi, je sens que, pareil, on est sur cette période-là, peut-être début d'année prochaine, où les choses se mettent en place. En 2026, c'est une bouffée d'oxygène pour vous, et ça vous permettra de vous libérer petit à petit de ce qui, jusqu'à présent, vous a peut-être fragilisé, ce qui vous a peut-être été un peu plus difficile à vivre. Et enfin, vous allez pouvoir retrouver votre énergie, Sophie. Ah, merci. Et moi, je vais sans doute rester dans cette société. Est-ce que vous voyez si ça se passe bien, oui, ça se passera bien. Ça se passera bien, mais je vous sens pas y rester tout le temps. Je sens qu'à un moment donné, vous allez vouloir lâcher et vous allez vouloir monter autre chose. Mais peut-être à taille plus petite ou à taille humaine, ou je ne dis pas que votre société n'est pas à taille humaine aujourd'hui, mais peut-être différemment, où il y aurait quelque chose. En tous les cas, vous ne resterez pas dans cette société indéfiniment. D'accord ? Ok. Bon, merci à vous. Merci. Prenez soin de vous, Sophie. Merci vous aussi. Merci. Et j'ai le plaisir de retrouver Marc. Bonjour Marc.
Bonjour. Vous nous avez contacté par SMS. Tout à fait. Et vous êtes des Bouches-du-Rhône. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, très bien. Alors, Marc, vous, ça concerne un sujet immobilier. C'est ça, tout à fait. On a un problème avec notre ancien propriétaire qui nous a mis au tribunal en début d'année. Je vous avais contacté à ce sujet-là. Et vous nous aviez dit que ça se terminerait en fin d'année. Et là, il nous remet encore une fois au tribunal début décembre. D'accord. Donc, je vous appelle pour savoir ce que vous ressentez favorablement ou défavorablement par rapport à la situation. Donc, d'accord. Donc, voilà. Par rapport à ce que je vous ai dit, il y a une partie qui effectivement semble se terminer, mais ça se relance. Donc, c'est pas définitivement terminé. Hein. C'est quoi la problématique, la difficulté? Il est de mauvaise foi? C'est avec un propriétaire? Il piétine sur chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est avec un propriétaire, tout à fait, qui nous a vendu la maison. Donc même quand on a déménagé, il a fallu qu'on aide à le déménager parce qu'il termine pas son déménagement, on n'arrivait pas à rentrer dans la maison. C'est nous, avec nos garçons, qu'on l'a aidé à charger son camion pour qu'il puisse libérer les lieux, pour qu'on puisse rentrer dans les lieux. Je pense qu'il voulait pas partir déjà, il avait un problème. C'était sa maison en fait, quoi. Voilà, ça, comme beaucoup de gens font leur maison, quoi. Et après, il y avait des problèmes juridiques parce qu'il a fait des constructions illégales, donc il y avait eu des problèmes avec la mairie. Nous, on a fait des démarches administratives envers le département, envers l'urbanisme, pour régulariser tout ça. Donc on a fait justifier qu'il y avait des erreurs comment on appelle ça, des erreurs de parcelles qui avaient été notées dans le procès. Donc nous, on a gain de cause vis-à-vis de... Ça a été reconnu, en fait, par l'urbanisme. Et voilà, donc il nous remet, parce qu'en fait, lui, il s'est pas débrouillé à faire valider ça. Et il nous remet dessus les courriers qu'il prend en rappel des astreintes qu'il avait, et parce qu'il s'en est pas occupé. Et en fait, il a reçu un courrier, paraît-il, il y a 3 ans, et là, il nous l'a remis sous le nez, mais 3 ans après. Donc, en fait, je pense qu'il a beaucoup de mauvaise foi, et je sais pas trop comment. Donc là, il nous remet au tribunal sur le fond, en fait. Il a été débouté une première fois, et là, il nous remet au tribunal sur le fond. Il essaie de gagner du temps. Il essaie de gagner du temps. Oui, il vous doit quelque chose et le tribunal a décidé. Non, absolument rien. Ouais. Mais là, vous pouvez lui demander quelque chose, hein, parce qu'il vous fait perdre du temps, il vous fait perdre de l'argent, et il faut à un moment donné sévir. Il faut un peu, faut arrêter d'être gentil, Marc, peut-être, hein. Parce que je sens que cet homme piétine et il est intrusif dans sa manière de faire. Donc, et il essaye de gagner du temps parce qu'il veut avoir gain de cause. Il veut peut-être de l'argent, il veut quelque chose sur lequel, bon, déjà, il n'a pas été clair. Attention, hein, moi, je suis neutre et je me réfère à ce que vous me dites, hein, bien entendu. Mais apparemment, il n'a pas été clair sur des démarches administratives auprès de la mairie, tout ça. Donc, bon, voilà, le personnage semble être un peu confus. Voilà. Donc, il faut pas avoir peur de cette procédure. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Vous obtiendrez toujours gain de cause. Mais peut-être que là, il faut peut-être même demander un dédommagement. Pour acter les choses et pour qu'ils comprennent qu'il va falloir s'arrêter et que la justice, c'est pas déjà ça sert à rien de leur faire perdre du temps, et parce que c'est faire perdre du temps aussi à des hommes et des femmes qui travaillent aujourd'hui, hein, qui ont d'autres choses à traiter, et ensuite à un moment donné il faut qu'ils comprennent que tout ça a un coût et qu'il faut qu'ils payent. D'accord. Bon, dans tous les cas, voilà. Moi, je sens que c'est toujours la balle est dans votre camp, mais il faut travailler un peu plus votre défense. Hein. Ouais. Et vous pensez que ça va se terminer là ou il va encore revenir parce qu'en fait, là, on passe. C'est un dernier recours, quoi. Non, moi je pense que ça va. Non, je pense que ça va s'arrêter. Je vois pas une continuité. Je pense qu'on est sur la fin, mais comme je vous dis, il essaye de gagner du temps ou autre, donc c'est pour ça qu'il faut durcir un peu le ton. D'accord. Okay. N'hésitez pas à revenir vers nous et enfin pour nous annoncer un véritable changement et ensuite un dossier qui sera clôturé. Ok, mais je vous remercie infiniment, Alexandre, de m'avoir reçu et je vous dis à bientôt. Je vous regardez sur YouTube, là, donc il n'y a pas de souci. Merci à vous, prenez soin de vous, merci. Et je vais dans quelques instants accueillir Sarah qui traverse une période très lourde dans le côté financier aussi. Ça a été difficile depuis cette période du Covid. Alors, est-ce que Sarah va pouvoir s'en sortir de cette difficulté? Et si vous aussi, hein, vous traversez une période de fragilité, de difficulté et que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation, ou si tout simplement vous avez des problèmes dans votre couple, de communication, ou
vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh bien n'hésitez pas, appelez le 0826 300 300 ou vous laissez un SMS comme vient de le faire Samantha, où je répondrai juste dans quelques minutes au 7 20 18, accompagné du mot à venir, du prénom, de la date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les chevaliers du fiel. Alors, je me dirige vers les SMS et j'ai celui de Samantha qui me dit « Je suis en pleine réflexion pour ma vie professionnelle. Je pense à me reformer en tant que gestionnaire de paix ou bien dans le paramédical et je cherche un emploi en parallèle, mais je ne trouve rien en ce moment. » Eh bien, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une ouverture, Samantha, plus dans le domaine peut-être du paramédical, mais je vous sentirai beaucoup plus épanoui dans tout ce qui touche effectivement en tant que gestionnaire de paie. Donc il faut il faut absolument essayer de vous perfectionner dans ce sens-là ou d'enrichir vos compétences. Peut-être que dans un premier temps vous pouvez avoir un travail qui touche effectivement au paramédical, mais ensuite aller plus dans la gestion de la paie. Mais voilà. Et maintenant, à présent, j'accueille Sarah. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez contacté par SMS, Sarah. Oui, c'est ça. Et voilà, votre situation est difficile sur le plan financier au niveau de votre couple depuis cette période du Covid. Oui, ça a commencé à peu près à cette période où moi j'ai dû m'arrêter de travailler car je travaille dans le médico-social, voilà, où il y avait une obligation vaccinale. Voilà, moi je me suis pas vaccinée, donc il a fallu que j'attende plusieurs mois pour pouvoir recommencer à travailler. Donc voilà, c'est mon mari qui a pris le relais côté financier, tout ça, parce que moi j'avais pas je n'avais plus de droit au chômage, donc au bout d'un moment je n'avais plus de revenus. Mon mari lui avait une auto-entreprise dans la peinture. Oui. Voilà, qui a marché, qui a marché au début, mais qui par la force des choses, comment dire, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué dans le sens où il y a eu des retards de paiement, de cotisation d'URSSAF. Il y a eu tout un flot de dettes qui sont ajoutées au niveau de l'entreprise et au niveau personnel. On a fait des demandes, des dossiers auprès des organismes de l'URSSAF pour avoir de l'aide. J'ai fait à plusieurs reprises, étant conjoint collaborateur de l'entreprise, j'ai fait plusieurs dossiers pour demander de l'aide. D'accord. Et donc, pardonnez-moi Sarah, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, votre question de savoir si la situation va s'arranger, c'est ça ? C'est ça, que ça soit au niveau des dettes professionnelles, parce que là, l'entreprise est en liquidation judiciaire. Oui. Alors, si vous me permettez, Sarah, moi j'ai l'impression malgré tout que par rapport à la situation et par rapport à l'évolution de votre mari, ça a été trop vite. Et malheureusement, votre mari, il peut être très volontaire, très ambitieux, très professionnel, mais en termes de gestion, il n'a pas su gérer, il n'a peut-être pas su anticiper, et c'est pour ça aujourd'hui que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Donc, il n'y a pas eu un bon accompagnement de ce que je ressens, mais c'est une expérience aussi de vie. Donc il faut peut-être retenir cette période-là et ce moment-là comme quelque chose étant plus une épreuve, une expérience qu'un échec. Et oui, votre mari, je le sens, alors il y a un échelonnement au niveau des dettes sur une période à peu près de 2 ans qui s'annonce. Est-ce que c'est l'échéance que vous vous êtes donnée ? Oui, alors après, on ne sait pas parce qu'on n'a pas, au final, grande communication avec tous les interlocuteurs. Mais c'est compliqué. Par rapport... Donc on n'a pas encore de plan, on ne sait pas où on va en fait. D'accord, mais peut-être que vous pouvez avoir une petite estimation sur une période de 2 ans. Je pense et je ressens que votre mari, lui, va reprendre une activité, un travail par le biais de réseaux, de contacts, mais
c'est pas impossible que par la suite, à nouveau, vous remontez ensemble une structure. Mais là, par contre, il faudra bien vous faire accompagner, bien vous faire aider, parce que souvent, les personnes qui montent, comme vous, et comme beaucoup de monde, qui montent les structures en tant qu'indépendants, au début, on gagne notre vie, on est content, puis après, les charges arrivent, et là, on se retrouve engouffré par le système de charges. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est pas exclu qu'à l'avenir, vous soyez amené aussi à pouvoir tout simplement remonter une structure. D'accord ? D'accord. Et du côté personnel aussi, les dettes, tout ça, vous voyez que ça peut être aussi dans un échelonnement de 2 ans ou... Oui, complètement. Sur un échelonnement de 2 ans à peu près, oui. Tout ça va se mettre en place. Okay. N'ayez aucune crainte et n'ayez pas peur. Merci à vous, Sarah. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour Alexandre, c'est gentil de me recevoir, merci beaucoup. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, Martine. Alors, vous avez des gros soucis avec votre compagnon? C'est pas moi, c'est au sujet c'est votre de ma fille. D'accord. Voilà, ma fille a des gros soucis, elle est en pleine séparation. Il y a vraiment des gros problèmes depuis le début de l'année, refus de la séparation. Donc il y a eu un premier clash en début d'année avec une comparution au tribunal qui a mené à un truc d'éloignement. Il y a eu qui n'a pas respecté. Pourquoi éloignement? Il y a eu une maltraitance, il y a eu de la violence physique? Violence conjugale, oui, des grosses disputes. Oui. Il est très possessif et en plus il a un problème avec l'alcool, donc voilà. Donc le tribunal a mis une injonction d'éloignement qu'il n'a pas respecté. Oui. Il la harcèle depuis le début de l'année au téléphone, il se sert des enfants, enfin, c'est vraiment très compliqué. Est-ce que la justice a durci le ton? Est-ce qu'il y a eu une peine lourde sur lui? Du fait qu'il n'a pas... Dernièrement, oui, ça fait à peu près un mois, il y a eu une grosse dispute, un soir où il avait bu, il y a eu une menace de mort, tout ça. Donc, comparution immédiate, et comme il était en sursis, donc il a pris 9 mois ferme. Ah oui. Donc, il est incarcéré actuellement. Donc, le souci, c'est que ma fille, financièrement, elle est acculée de tous les côtés. Et le pire, c'est qu'ils ont une maison en commun qu'ils refusent de vendre. Donc voilà, j'aurais voulu savoir si vous voyez le bout du tunnel ou si voilà. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas les lois et là il faut se rapprocher des personnes compétentes. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a une femme avocate près de votre fille qui peut apporter de bons conseils et qui pourrait peut-être permettre de faire accélérer la procédure. Alors même lui, en étant incarcéré, est-ce qu'il y a un droit de décider ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'anticiper. Et peut-être aussi que lui, en étant dans un autre, je dirais, mode de vie et dans un autre fonctionnement, ça va l'amener à réfléchir et à changer de positionnement. Ensuite, je ne sens pas de danger à venir pour votre fille. Attention. Oui, parce que justement, elle a très peur, justement. Non. Elle a très peur. Alors, voilà, c'est mon ressenti, bien entendu, mais je ne ressens pas d'un éventuel danger. Après, ces réactions sont assez impulsives et assez surprenante parce que sinon il n'en serait pas arrivé à là où il en est aujourd'hui. Donc on peut pas avoir totalement confiance, bien entendu. Donc elle doit rester prudente par rapport à ça. Mais je crois que oui, ensemble, ils ont été au maximum de ce qui était possible dans la destruction, dans tout ce qui a pu aussi terroriser votre fille. Donc il faut qu'elle se fasse accompagner, elle se fasse aider, elle se fasse suivre. Et cette maison, pour moi, elle sera vendue dans l'année 2026. Il y a une vente, il y a quelque chose qui risque de se décider à ce niveau-là. Et financièrement, elle va pouvoir se rétablir et aller vers quelque chose de mieux. D'accord ? Tout ça, c'est surtout la vente de la maison qui va liquider tout ça. Ça va pouvoir se faire, je pense, mais voilà, il faut un petit peu de temps. D'accord ? Écoutez, je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci. Allez, nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. Vous allez retrouver à 17h, bien entendu, comme tous les jours, les Chevaliers du Fiel. Et puis à 18h, c'est le moment de retrouver aussi les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. La question du jour, c'est l'instauration d'un service militaire volontaire. Alors, est-ce que les jeunes sont-ils encore patriotes? Si vous voulez témoigner, 0826 300 300 et je vous souhaite une bonne fin de journée.